Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. Il y en a beaucoup, hein. Bon, on va les prendre. On a le nouveau commencement, la réjouissance, les fêtes et l'ombre. On nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains où on voit que vous n'osez pas forcément, vous voyez, comme vous réjouir par rapport à une situation, parce qu'en réalité, vous voyez, c'est comme si... écoute, je ne sais pas si c'est positif ou je ne sais pas si c'est négatif, donc en réalité, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, qu'il y a une opportunité qui se met sur votre chemin, une opportunité à célébrer, et pourtant, on a réellement cette sensation ici que c'est quelque chose qui nous fait énormément réfléchir, puisque, ah oui, à première vue, ça semble être une très belle opportunité, c'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, moi je pense à la suite. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous n'avez même pas, on va dire comme le temps de vous réjouir de ce qui se passe pour vous, que je pense déjà à ce que ça va créer, je pense déjà à ce que ça risque de faire autour de moi, les gens ils risquent de parler, Et on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où j'ai l'impression que c'est comme un petit vent de panique. Je panique parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne panique parce que, en tout cas je panique parce que je ne sais pas en réalité, tu sais, ce que ça va donner. Alors, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est une opportunité qui va me permettre d'aller vers du changement ou pas du tout? Le début de la prospérité. Donc ici, on nous parle vraiment pour moi d'une situation, une opportunité qui se présente sur votre chemin et j'ai l'impression que c'est l'opportunité pour vous de tout changer. L'opportunité pour vous, vous voyez, comme de partir sur quelque chose de totalement nouveau et je pense que c'est ce qui stresse en réalité. Parce que c'est vrai que des fois je peux être bien sur mes appuis et puis qu'à d'autres moments je peux partir dans tous les sens. Donc est-ce que j'en aurais envie tout le temps? Est-ce que c'est juste l'envie du moment? Tout plein de questions. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ. On va regarder ce qui arrive pour toi. Attends. On va regarder ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, qui vient vous changer. Ça change ma vie. Alors qu'en réalité, moi, je ne voulais pas changer. Attends, j'étais très bien là où j'étais. On a vraiment cette impression que c'est une situation où, enfin, je ne sais plus. Tu sais, c'est le truc qui fait paniquer, c'est le truc qui... Mais j'ai rien fait pour que ça change. J'ai rien fait pour que les choses se manifestent. Donc on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, où on est un peu surpris. On est un peu pris au dépourvu ici. On a des obstacles. On a la rapidité. On a le choix. Et on a la proposition. On a le ressenti. On a les démarches. On a la nouveauté. Et ça déstabilise. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, le truc, c'est que ça va vite en fait. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré tout plein de difficultés sur mon chemin. Les choses ne se manifestaient pas. J'ai quand même continué sur ma lancée et on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez comme lâché prise sur une direction, comme lâché prise, vous voyez, sur quelque chose que vous souhaitiez à tout prix mettre en place, à tout prix voir se manifester. Tu lâches prise et ça se manifeste. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est ce qui déstabilise parce que j'ai bataillé pendant des mois et des mois. J'ai bataillé, tu sais, pendant des années même par certains, histoire de voir ma situation changer. Du moment où je lâche prise, ça se manifeste. En réalité, moi, je ne comprends plus. Je ne sais même plus si c'est le bon moment. Avant, c'était le bon moment. Mais là, tout de suite, est-ce que c'était le bon moment? En fait, on ne sait plus du tout où on habite, limite. Et on parle vraiment, pour moi, de situations, vous voyez, où vos démarches aboutissent. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour d'autres,
Alors, pour certains ici, c'est dans du professionnel. Pour d'autres ici, on voit que ce sont des situations en réalité, vous voyez, qui sont liées au sentimental. Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait des choses pour que la situation puisse devenir un peu plus sérieuse. J'ai vu en réalité que ça n'allait pas dans mon sens, je rencontrais des obstacles, peut-être que je voulais avancer trop vite. Donc j'ai décidé, tu sais, comme de me calmer, j'ai décidé, on va dire, comme de laisser les choses se faire. Et puis là, en réalité, la personne que vous avez choisie décide, elle, vous voyez, comme d'aller vers quelque chose de nouveau. En réalité, c'est une proposition encore là qui, ça déstabilise. Parce que je te voulais beaucoup, beaucoup, et puis maintenant, j'ai eu le temps de me faire une idée, en fait. J'ai eu le temps, on va dire, comme de laisser cette situation derrière moi. Donc on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on ne sait pas forcément où se situer. Pour d'autres, on nous montre, vous voyez, comme exactement la même situation qui vous prend au dépourvu dans votre évolution professionnelle. Et j'ai vraiment cette sensation ici que c'est... Jusqu'à maintenant, je pensais ne pas forcément avoir les épaules peaux. Jusqu'à maintenant, je pensais, on va dire, comme... ne pas pouvoir partir seul. Donc ici, on a traversé, vous voyez, comme une espèce de transition professionnelle. Et je ne vais pas vous mentir, pour certains, on voit... C'était quelque chose de très rude, c'était quelque chose de très difficile. Alors je me suis accrochée, j'ai cru encore, tu vois, que les choses allaient se manifester, que la nouveauté allait se mettre en place. Ben là, la nouveauté, elle est en place. Finalement, attends, est-ce que j'aurai la possibilité, ou plus les épaules, de gérer tout ça? Attends. Tu sais, on s'est habitué à un rythme lent. On s'est habitué, vous voyez, comme un rythme... Écoute, j'avais tout le temps, tu vois, comme de réfléchir. Et là, je réalise que... les choses commencent à aller de plus en plus rapidement pour vous. Pour certains, ça fait un petit moment, vous voyez en réalité que vous êtes seul, donc vous êtes à votre compte. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y avait comme un gros ralentissement. Et là, éventuellement, vous voyez, la situation, elle change totalement, alors que vous aviez des doutes et que vous étiez positionné en mode, peut-être j'irai vers du changement, peut-être je partirai vers autre chose, et puis là, ça redémarre. Du coup, on est un peu surpris. Parce que moi, je m'attendais, tu vois, à voir cette évolution-là, mais au moins à la période du printemps. Donc ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une amélioration pour certains qui nous sort de l'impasse, une amélioration qui nous permet de sortir de ce qu'on connaît, mais en vrai, ça donne un peu chaud, tu vois. Mais j'ai vraiment cette impression aussi, vous voyez, que c'est parce que vous vous êtes écouté que les choses ont commencé à se manifester. Donc c'est comme s'il fallait ne pas forcément agir sur les situations pour qu'elles puissent vous retourner de manière positive. Et c'est ce que vous avez fait quand vous avez réalisé que vous alliez un peu trop vite. On a des choix à faire. On a le changement. Et on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où j'ai envie de te dire c'est ton moment. C'est là où... ta situation devient épanouissante, c'est là où les choses commencent à se mettre en place de manière ultra positive et c'est ton moment. Donc possibilité d'évolution, vous voyez, dans une relation, possibilité d'évolution au niveau professionnel, pour d'autres, vous voyez vos situations pro se débloquer, d'accord, connaître une amélioration, on va dire comme une espèce d'évolution, mais c'est un truc de fou. Et on nous parle aussi pour moi de situations où vous avez fait un gros travail au niveau de la communication pour d'autres. Ce qui fait que vos relations sont sur le point, vous voyez, comme de s'améliorer avec une personne. Une personne, en réalité, vous voyez que, écoute, c'était pas trop ça. Ça pouvait être une personne de la famille. En tout cas, ça peut être une personne de la famille, une personne que vous côtoyez juste comme ça, mais c'est comme une situation où c'était tout le temps un peu comme ci, comme ça. On ne savait jamais où se situer en face de l'autre et vous avez commencé à communiquer différemment avec la personne. Ce qui fait que vous avez des résultats positifs. Bon. Écoute. Ça se passe. Et une fois que ça se manifeste, écoute, on ne sait plus si on en veut. Ce qu'on avait prévu comme un plan B, j'ai envie de te dire. Vous avez prévu un plan B. Et ça ira vite, je te dis, ça ira très vite. On va regarder ce qui arrive pour vous. C'est une bonne nouvelle, On va regarder ce qui arrive pour vous
Au niveau sentimental, du coup. On a le temps, on a le bonheur, on a les pensées, on a la fin. On a l'hiver, on a le mal-être, on a les disputes et on a la connaissance. Ici, pour certains, vous voyez, vous avez débuté une relation avec une personne et j'ai réellement cette impression qu'il y avait comme une sorte d'incompréhension qui régnait. On n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à savoir où on allait. J'ai vraiment cette impression que c'est une situation à laquelle vous avez décidé de mettre fin. D'accord? Et on parle vraiment pour moi d'une situation qui vous a laissé assez mal quand même. On est resté un peu sur notre faim dans cette situation parce que, écoute, quand l'autre était là, on se sentait hyper bien. Quand l'autre était là, on sentait, tu vois, on était en tout cas dans de très bonnes énergies. Finalement, tu as décidé de mettre fin à la situation, tu as continué à avancer, mais là, on a quelqu'un qui revient et quelqu'un pour moi qui veut aller un peu plus en profondeur. Donc au début, tu sais, comme une personne qui peut-être était un peu indisponible, et là, la personne, elle a besoin d'en savoir plus. Elle a besoin de savoir, en réalité, si tu veux toujours de ce rapprochement, si tu veux toujours qu'on fasse un bout de chemin, ou au contraire, si c'est fini, fini. Vous, on vous voit un peu méfiant, vous voyez, pour certains, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est de la ruse. On ne sait pas si la personne, elle a de bonnes intentions. On ne sait pas, tu vois, si c'est une personne tout simplement rusée qui vient faire un petit tour et qui décidera, tu vois, comme de repartir par la suite. Donc, on a quelqu'un qui s'approche de vous, une personne, en réalité, que vous n'avez jamais vraiment cerné, en fait. Mais on nous montre ici que vous avez eu comme toute une période de préparation. Alors pour moi, la période de préparation, c'était la séparation où on a pu se remettre en question. On a pu regarder au-delà des apparences, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes super bien sur vos appuis. Comme si tu avais identifié en réalité le pourquoi ça n'avançait pas entre vous. Le pourquoi ça ne se mettait pas en place. Du moment où vous avez arrêté d'essayer de parler et d'essayer de solliciter la personne, à ce moment-là, ça a totalement changé. On a l'ange, on a la chance. Donc ici, vous verrez éventuellement si vous souhaitez continuer à faire connaissance ou au contraire si pour vous c'est totalement terminé. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour d'autres, pour vous qui êtes en relation, que depuis un petit moment, vous voyez, vous êtes un peu entre deux. On nous dit depuis la période de l'automne, depuis un petit moment, vous êtes un peu entre deux par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation. Ici, c'est officiel, d'accord? Et on parle d'une situation, ici, il y a une opportunité qui se présente à vous. Et une opportunité, en réalité, qui risque de pas mal vous frustrer. De pas mal réveiller un peu de peur chez vous. Dans la séduction. Ok. Vous avez essayé, vous voyez, comme de donner une autre tournure à la situation, sauf que vous aviez l'impression, vous voyez, que l'autre n'était pas totalement apte ou disponible, tu vois. Vous avez décidé de lâcher prise en pensant que la personne, elle voyait quelqu'un d'autre ou qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre. Et ici, c'est la personne elle-même, tu vois, qui fait les choses en réalité pour vous séduire. Alors du coup, on sent que ça vous laisse un peu... Je sais plus. Je sais plus où me positionner parce que je sais toujours pas, tu vois, s'il y a une autre personne. Je sais toujours pas si l'autre a été voir ailleurs ou pas du tout. Et du coup, on a un peu du mal à lui accorder notre confiance à nouveau. On a un peu du mal, tu vois, comme à savoir si on devrait continuer la relation ou pas du tout. Mais ici, on a quelqu'un qui passe en mode séduction, tu vois. On a les réflexions, on a la sérénité, on a la famille, on a le retour. On est un peu en train de se demander pour d'autres, pour ceux qui ont envoyé une famille avec une personne, mais que la personne s'est tournée vers une tierce personne. Vous êtes persuadé que cette personne, c'est la personne faite pour vous. Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez, vous ne savez pas si la personne, elle va repointer le bout de son nez ou pas du tout. Donc, on sent que c'est une situation où on reste plutôt calme, tu vois, on reste plutôt zen, on se dit, bon, écoute, je ne vais pas intervenir sur la situation. Est-ce que je dois faire un pas ou pas? J'ai pas envie de la froisser, j'ai pas envie de la vexer, la personne, donc du coup, je me méfie. On a quelqu'un qui s'est beaucoup isolé de vous, quitte à vous tourner le dos totalement.
Et on a vraiment cette impression que famille ou pas famille, rester 10 ans ou pas 10 ans, ou 20 ans ou pas de 20 ans, on a vraiment cette impression que c'est une personne qui... Tu sais, c'est comme si elle était partie en colère ou... Ouais, c'est une personne qui est partie en colère. Donc ici, on ne cesse de se demander, tu vois, si ce retour va se manifester ou si totalement, on est juste en train de se faire des films. Attends, j'essaie de t'apporter une réponse. Je méfie, oui. On a l'évolution, on a un retard et on a les enfants. On a une personne en réalité, vous voyez, qui s'approche, mais c'est vrai que c'est une situation où c'est beaucoup pour les enfants, hein, tu vois. C'est beaucoup pour ça que la personne, elle s'approche. Mais j'ai vraiment cette impression ici que dans sa façon de faire, dans son discours limite, il y a des choses qui interpellent. Comment tu dis, tu viens pour les enfants, mais en réalité, genre, tu proposes un dîner, quoi. C'est pas clair. Viens, on parle au téléphone ou on parle en visio. On a quelqu'un qui vous fait une sorte d'invitation, oui, mais c'est pour qu'on puisse parler des enfants ou de la suite. Alors vous qui avez encore des sentiments, vous voyez, pour cette personne, pour certains, c'est quelque chose qui vous met totalement en crise. Quelque chose qui fait, vous voyez, que vous avez cette sensation et cette impression que la personne, elle arrive, ou en tout cas, elle s'approche de vous, que, voilà, peut-être c'est l'opportunité, en réalité, vous voyez, comme de reprendre la relation. Il faut que tu sois attentif ou attentive, tu vois, quand la personne, elle va pointer le bout de son nez. Parce qu'ici, on voit le dîner, d'accord? C'est quelque chose qui nous met bien, donc c'est une personne qui fait une proposition, il y a de la communication aussi. Mais c'est vrai qu'on parle, vous voyez, comme d'une situation qui vous met en crise. Donc c'est une situation, vous voyez, où tu risques de voir qu'en venant à toi, que la personne, elle est encore, tu vois, un peu comme ci, comme ça, elle ne sait toujours pas où elle va, ou en tout cas ce qu'elle veut. D'accord? Donc garde les yeux ouverts par rapport à ça. Ouais, il faut qu'on l'écoute. On a la peur, on a la surprise et on a la honte. Ouais, c'est vraiment ça. Donc on a une personne qui s'excuse et tout. Par contre, il faut que tu gardes cette personne-là à l'œil parce que c'est réellement une personne, vous voyez, c'est une personne qui a des choses à dire. On a l'impression que dans son discours, lors de l'appel et même lors du rendez-vous, pour ceux qui auront cette possibilité, c'est une personne qui va te sortir les choses d'emblée. Elle va te dire pourquoi elle vient. Elle va te dire aussi, tu vois, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément bien. Oui, bien sûr, ses appuis, quoi. J'ai l'impression ici que c'est une personne qui peut totalement se sentir un peu honteux ou honteuse. Alors peut-être parce que les enfants sont grands et du coup, je sais pas, bien même la famille, je sais pas ce que les personnes autour vont penser, mais il faut que tu l'écoutes. On nous dit qu'il faut que tu l'écoutes parce que il faut que tu l'écoutes, quoi. C'est vraiment ça. Il faut que tu l'écoutes, c'est important apparemment. Donc c'est que pour moi, elle va tout sortir, elle va tout dire. Et c'est à ce moment-là que tu verras, en réalité, si ça vaut le coup ou si tu en as envie plus. Tu vois, c'est plus ça. On va prendre un message pour terminer. Donc, on a pas mal de belles choses. Ouais. Alors, un message. Merci. Écoutez votre cœur. Confiance. Bon, t'as compris, Il n'y a pas de crainte à avoir. Tu peux être sur tes appuis. Pour ceux à qui on a dit il faut être, tu vois, dans l'observation et à l'écoute, on reste à l'observation. En tout cas, dans l'observation et à l'écoute, mais de manière générale, ça devrait plutôt bien se passer. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.